Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui sera une review de Solo Leveling. Généralement, j'attends qu'un anime soit complété, du moins quand ça sort par saison, pour emporter un avis. Je pense pas que ce soit nécessaire pour Solo Leveling, fait que je me dis, faisons-le maintenant. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'avis sur les reviews, fait que ça va être le format standard, c'est-à-dire une brève partie sans aucun spoiler où je livre un bref résumé et mon avis. Et ensuite, je rentre dans le spoiler en décortiquant aspect technique, histoire, personnage, et je peux bien évidemment parler du générique. Donc, Solo Leveling, on est plongé dans un univers où le fantastique prend un peu de place dans le monde réel qu'on connaît. Il y a le verso de Portail, où il y a des gobelins, des dragons qui sortent. Et au travers de la population, il y a des chasseurs qui s'éveillent. Ce sont les seuls qui peuvent vaincre ces créatures fantastiques. Et on suit plus précisément les aventures de Song Jung-won, si je dis bien son nom, qui est réputé pour être le chasseur le plus faible, mais qui va vivre une espèce de renaissance qui lui offrira une chance de surmonter son statut de chasseur le plus faible. Donc, Solo Leveling, j'avais déjà un peu à l'époque lu le manhwa, ça se veut coréen, un peu comme Tower of God, sud-coréen, et maintenant c'est l'animé. Donc, honnêtement, c'est bien, sans extraordinaire, donc sur le bref avis, je ne vous le recommande pas sans vous le dérecommander. Regardez ça, probablement que vous passerez un moment correct, mais pas ouf, on le verra bien dans le détail, pourquoi, mais globalement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tension, et au final, ça n'a pas vraiment tant, je trouve, son identité propre, donc c'est pas mauvais, mais il y a probablement d'autres choses qui sont plus intéressantes à regarder, donc... Pour maintenant, rentrons dans le détail, c'est pour l'enfant la caisse. Pour l'aspect technique, Solo Leveling, c'est jamais vraiment très laid. En fait, presque jamais à de mémoire. Il y a des moments où la direction artistique est un peu plus enthousiasmante. On peut penser à ces séquences où Song Jung doit un peu pris par ses pulsions meurtrières et va éliminer les gens. La direction artistique, elle est là pour vraiment bien soutenir le tout. Mais globalement, les scènes de combat sont pas non plus folles. C'est pas le genre de série où il y a un segment que tu vas revenir pour la qualité de son animation, non. Mais, encore une fois, c'est jamais vraiment très laid. Donc, je dirais que c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais très légèrement. Maintenant, si on rentre dans l'histoire, donc on est dans une espèce d'isekai. C'est un peu ça, honnêtement, parce que le personnage principal décède, mais est réincarné dans son propre monde, mais ce coup-ci, on me dira qu'il décède pas, ça arrive justement qu'il décède, mais bon, c'est presque du pareil au même. Donc, et réincarnant son monde avec une capacité supplémentaire. C'est comme si déjà on avait un peu que le monde dans lequel on vit devient un peu une espèce de JRPG fantastique. Lui a accès à encore plus d'outils de ce jeu-là. Et ainsi il peut monter ses capacités et éventuellement devenir pété comme ils le sont si souvent dans des isekai. Donc, il y a ça qui fait en sorte que, on s'imaginait peut-être quelque chose de plus intéressant, mais pas tant que ça. De la même façon, le Solo Leveling nous faisait peut-être dire que le personnage va en baver. Et oui, mais jamais tant que ça, parce qu'au final, il va toujours finir guéri. Et les batailles qui auraient pu être difficiles ne l'étaient pas autant qu'elles auraient pu l'être, je trouve. Il en bave, mais pas tant que ça. Très rapidement, il avait quand même assez pété. Avec la capacité de s'auto-soigner, etc. Donc, il y a ça qui me fait un peu peur pour la suite des choses. Si on rentre dans le isekai, et les gens peuvent aimer ça. Les isekai, il n'y a pas vraiment de tension parce qu'on le sait que le personnage principal est à ce point-là trop fort. C'est sûr que présentement, il y a des limites. Il n'est pas capable assurément de vaincre du rang A, du rang S, mais ça ne saurait tarder parce que, contrairement aux autres, lui, son potentiel de développement est illimité. Donc, il y a ça. Par contre, je voudrais quand même soulever un point qui m'a agréablement surpris. C'est que généralement, dans ce genre d'œuvre-là, le premier épisode, on a l'élément déclencheur et bang, on est lancé. Ici, on prend le temps. L'élément déclencheur se déroule sur environ 2 épisodes, même presque 3 en fait. Et ça fait du bien. Parce qu'il faut un début pour qu'on puisse mieux apprécier le après. Lui qui devient pété, il fallait qu'on ait un peu de moment où il ne l'est pas. Pour vraiment bien voir cette transition-là. Donc, le rythme un peu plus lent de la série, je l'apprécie bien. On n'est pas dans la précipitation. Et c'est pas un rythme lent chiant. C'est un rythme lent qui tout simplement laisse le temps de respirer un peu et ça fait plaisir. Aussi dans le récit, on a un peu des tentatives de revirement de situation, de nous prendre un peu par surprise. Des trahisons de gens qui ont l'air sympathiques et qu'on s'imagine que c'est clairement, par exemple, tout récemment, des criminels qui vont foutre le bordel. Non, en fait, c'est celui qui devait les gérer qui est en réalité un psychopathe. Donc, c'est bien. Il y a bien évidemment des fois, l'écriture est assez prévisible, comme tout récemment. Ceux qui ont dit « Ouais, il faut absolument que je m'excuse auprès de lui. »
ok, je crois que ce personnage va mourir très bientôt, et effectivement, même plus tôt que je le pensais, 5 minutes plus tard, il est décédé. C'est un peu prévisible. On aurait pu espérer mieux. Mais bon, bref, c'est bien, mais il ne faut pas s'entendre non plus. C'est pas un récit qui se base vraiment sur son scénario. On voit que l'univers, pour l'instant, semble un peu bancal, mais plus riche qu'on y croit avec les différentes guildes et les jeux de pouvoir. Donc, probablement que ça va se développer, ça va bien. Par après, on pourrait parler des personnages, mais il n'y aura pas grand chose à dire honnêtement, parce qu'il n'y en a pas des tonnes adéquatement développées. Il y a le personnage principal qui, j'aime bien quand même son parcours. On est dans ce cliché du personnage qui est un peu une victime et qui devient plus fort, mais il y a un peu un aspect de cruauté qui s'installe là-dedans. Ça fait plaisir à voir. À la fin, quand il se dit qu'il voulait faire la bonne chose, mais qu'au final, il regrettait un peu là, de se sacrifier. Bon, ce qui n'est pas arrivé malgré tout, mais quand même. On apprécie un peu son côté humain, mais qui malgré tout peut pencher un peu presque vers le anti-héros. Donc, au niveau de lui, ça va. L'enjeu, c'est que les autres personnages, il n'y a pas grand-chose. On a la soigneuse qui l'accompagne, qui, j'imagine, pour l'instant, va être développée. Sa sœur, qui non plus. C'est des personnages qui existent, qui sont là, mais qui... Est-ce qu'on a envie de les voir? Pas des tonnes, parce qu'ils ont à peu près rien pour eux. Ils ne semblent pas tant être impactants dans le récit. À la limite, ce simple chasseur de rang S qui voudrait venger son frère, on a plus envie de le voir parce qu'on sait que lui peut impacter le récit et être un antagoniste peut-être intéressant. Il y a peut-être aussi le chasseur qui accompagnait, qui était chef de la mission, qui a perdu son bras, qui lui c'est un peu mieux. On apprécie un peu l'archétype du vieux sage, mais qui est quand même compétent. Mais rien de fou non plus, donc je dirais que la série, au niveau de ses personnages, ça manque un peu de couleur. C'est dommage à ce niveau-là, mais encore une fois, on se base sur un faible échantillon, mais quand même, il y a des séries qui on peut penser à Gurren Lagann, qui, en autant d'épisodes, avaient quand même réussi à avoir des personnages, je dirais, plus mémorables dans l'ensemble, plus colorés. Mais c'est peut-être le genre qui s'y prêtait mieux. Et on passerait au générique. Étrangement, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est peut-être moi qui m'auto-influencé dans le sens où je me suis dit, bon, c'est un manhwa adapté, comme Tower of God, donc j'ai le sentiment que le générique, encore une fois, tentait aussi d'être différent des génériques habituels d'anime, d'avoir son élément un peu plus original, comme s'il se disait, hey, c'est Corée du Sud, il faut qu'on fasse un peu différent. Par contre, à la différence de Tower of God, qui peut avoir son charme, ce générique, mais qui globalement, je trouvais navrant parce que donne un ton, mais rien de vraiment plus. Mais ici, on donne plus le ton, on voit la prémisse. Il y a des modèlements d'animation qui sont vachement bien foutus dans le générique, mieux que ce que je pense l'anime nous offrira. Comme par exemple quand on voit Django qui se bat contre une espèce de chevalier ou qui affronte une horde de démons à la fin. C'est bien foutu. On voit un peu la donne, on comprend l'idée qu'il va passer du statut de faible à fort. Donc, c'est vraiment un bon générique qui fait bien le café. La chanson est bonne, mais pas incroyable. Donc, c'est un générique qui est correct. Je dirais que ça se regarde sans forcément être sauté, mais par certains moments, je pense qu'on aurait peut-être envie de sauter. Donc, j'en fais plein des tops de génériques. Il ne serait pas dedans, mais c'est pas un mauvais générique pour autant. Donc, ceci conclurait mon avis sur Solo Leveling. Donc, je regrette pas de l'écouter, mais en même temps, si je vais remonter dans le temps pour m'empêcher de le faire, ça serait pas si grave non plus. Je me souviens que justement le manhwa, j'avais pas trop accroché. Je me suis dit, bof, c'est correct, mais il y a d'autres choses plus intéressantes. C'est à peu près le même avis que j'ai ici. Donc, est-ce que ça va vraiment réussir à buzzer à ce point-là? Je sais pas. Je doute. C'est comme une isekai, puis encore une fois, généralement, les œuvres ont des personnages secondaires forts. Ici, c'est pas le cas, mais on va peut-être découvrir les autres chasseurs de rang S qui sont peut-être plus intéressants. Donc, encore une fois, je juge peut-être prématurément l'œuvre, mais au moins, c'est ce que c'est, une critique sur environ 8 épisodes. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Solo Leveling et si vous connaissez le manhwa plus en détail, de m'en faire part. Pour la prochaine critique exigeante, ça sera le chapitre, on est rendu 103, je crois, de Dragon Ball Super. Donc, conclusion probablement du combat du Goku Gohan. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être encore vraiment ultra mou? Est-ce que Toyotaro va se botter le cul après la mort de Toriyama? Parce que, juste le dire que Toyotaro disait que la seule chose qui comptait pour lui, c'était d'être louangé par Toriyama. J'espère que Toriyama te louangeait pas, mettons, dans la dernière année, parce que clairement, les dessins n'étaient pas à la hauteur. Mais bref, c'est un gros aparté à ce niveau-là. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. なんだ嘘だろ
本当に一